cette rencontre pour retrouver notre envoyé spécial, Benoît Perrochet. Benoît, un match plaisant et assez ouvert entre ces deux équipes ce soir. Absolument, vous avez bien résumé la rencontre, Elliot. Sans doute le match le plus plaisant depuis le début de cette 33e édition. Alors c'est vrai, il n'y a eu que 6 matchs qui ont été joués jusque-là, mais on ne s'attendait pas à un match aussi ouvert. Il faut dire qu'aussi, vous parliez des conditions météo au Cameroun. C'est vrai qu'en journée, il fait très chaud et le soir, il y a un filet d'air. C'est un petit peu plus frais. Ça doit aider effectivement les organismes de ces joueurs. Les Comores, donc, qui disputent leur toute première compétition internationale, absolument pas intimidés par l'enjeu. Ce sont eux d'ailleurs qui sont mieux entrés dans la partie et pourtant ils vont se faire donc surprendre au quart d'heure de jeu par Aaron Boupendza. Alors ce but aurait pu être un vrai coup derrière la tête des Comoriens. Eh bien pas du tout, ils n'ont pas abdiqué dans cette rencontre. Il faut dire que le Gabon avait fait le plus dur avec cette ouverture du score. Ils ont donc laissé la possession aux Comoriens qui ont continué à donner du rythme dans cette partie. Il y a eu plusieurs situations chaudes devant le but d'Anonomé. A trop laissé jouer les Comoriens. Les Gabonais auraient clairement pu se faire surprendre ce soir, mais l'essentiel est là pour le Gabon avec cette victoire. Les Comores, eux, pour leur première, donc dans une grande compétition internationale, n'ont pas à rougir du tout de leur prestation. Le Gabon avec cette victoire qui va peut-être tourner la page aussi d'une préparation difficile, émaillée par plusieurs crises en tout genre. Première victoire du Gabon dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 7 ans. Et oui, 7 ans, ils ont dû attendre 7 ans, les Gabonais, les Panthères gabonaises, pour à nouveau retrouver le chemin de la victoire dans une CAN. Pour les Comores, la perspective d'une qualification, elle s'éloigne puisque désormais, c'est le Maroc et le Ghana qui va se dresser devant eux, à commencer par les Lions de l'Atlas vendredi, le Gabon qui affrontera de son côté les Black Stars. Merci beaucoup Benoît pour cette analyse de cette rencontre. Hervé, sans leur star, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui était absent pour cette rencontre, positif au Covid-19, les Gabonais qui ont réussi l'essentiel et qui s'imposent dans cette rencontre. Oui, ils ont réussi l'essentiel et vendredi, ils récupèrent leurs 2 joueurs qui étaient suspendus, qui étaient absents pour cause de Covid. Et donc, ils entament leur deuxième match contre le Ghana avec cet avantage, puisqu'ils ont 3 points. Et donc, finalement, un match nul leur suffit. Et, en tout cas, c'est une façon plus simple d'aborder le match que le Ghana, qui malheureusement n'a pas eu le même score aujourd'hui. On va évidemment parler de ce choc. Xavier Barret, les Comores, qui, il faut le dire, n'ont pas démérité pour leur début dans une Coupe d'Afrique des Nations. Mais maintenant, il faut le dire, la mission, elle s'annonce très périlleuse pour eux. Oui, mais c'est déjà formidable que ce petit archipel soit présent dans cette phase finale. C'est quand même assez extraordinaire. Rappelez-vous, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y avait eu 3 débutants. Il y a eu le Burundi qui a terminé avec un 0 pointé. Il y a eu la Mauritanie qui a fait 2 petits matchs nuls. Et puis Madagascar qui avait créé la sensation en terminant en tête de sa poule. Donc là, les Comores, ils savaient que dans ce groupe, ce serait compliqué face au Gabon, au Maroc, au Ghana. Ils avaient un petit espoir parce que le Gabon était ébranlé par différentes crises. Hervé a très justement rappelé les différents faits, mais il fallait pour ça quand même un petit peu de bouteille, un petit peu plus de réussite. Ils ont fait preuve de beaucoup d'entrain, beaucoup de détermination, mais bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'expérience, ça remplace pas. Donc c'est déjà formidable qu'ils soient là, et ils vont continuer à défendre crânement leur chance dans ce tournoi, et c'est avec grand plaisir qu'on verra encore les Sélacans.